Il y a eu aussi ce qu'on appelle une infodémie, c'est-à-dire une épidémie de fake news et d'informations erronées. Et tout un tas de gens qui, à commencer par le président des États-Unis, pouvaient dénigrer la science et l'expertise. Matryoshka. Ce qui est assez impressionnant pour un biologiste qui connaît un petit peu les virus, c'est de voir que à partir du moment où un virus qui se passe d'individu en individu se propage, ça change nos comportements même avant même que le virus soit arrivé. Et qu'il y a des choses qui se propagent encore plus vite que le virus, qui sont typiquement les peurs associées au virus et éventuellement les formes de solidarité ou les informations associées au virus. De l'ensemble des interactions locales naissent des choses qui sont assez différentes. On voit que le virus se propage très très vite et que les fake news se propagent par certains côtés encore plus vite. Et d'un autre côté, les scientifiques ont décidé d'accélérer la manière dont ils collaboraient jusqu'à maintenant en abaissant les barrières entre eux. Matryoshka. Typiquement, les publications sont maintenant systématiquement ouvertes, alors qu'avant, il fallait payer pour voir ce que d'autres scientifiques avaient fait, ce que tout le monde ne pouvait pas se permettre de faire. Et là, on voit en même temps des milieux d'origine différentes collaborer simultanément. Et donc, cette capacité à penser le collectif et à agir collectivement pour relever ce défi à la fois très, très local et global simultanément, avec des phénomènes de prédation et de compétition où on voit les Américains qui achètent des masques qui avaient été prévus pour des Européens. On voit bien qu'il y a tout un tas de comportements qui sont des comportements assez ancestraux qui réapparaissent. Et puis en même temps, il y a des phénomènes émergents que le numérique permet parce qu'on peut collaborer les uns avec les autres à travers la planète et on peut prendre conscience de cette menace de manière planétaire. Il y a un avant et un après dans le fait qu'aujourd'hui, on a besoin de collaborer globalement et au-delà des disciplines. Alors que les scientifiques, assez classiquement, ils collaborent au sein de leur laboratoire, éventuellement avec 2-3 autres laboratoires, mais très rarement globalement. En tout cas à la bonne échelle de temps. Et puis, généralement, ils collaborent essentiellement dans leur discipline. Aujourd'hui, on voit que les médecins, les épidémiologistes, les modélisateurs, mais aussi les sociologues, les psychologues, travaillent tous ensemble pour essayer de comprendre l'impact du confinement, est-ce que les gens vont le respecter ou pas, et quel impact ça va avoir si on ne le respecte pas suffisamment. Matryoshka. Il y a une grande tradition des médias, c'est que si les morts se passent très loin de chez vous, ça n'intéressera pas vos lecteurs. C'est plus tout à fait vrai, parce que les morts qui se sont passés très loin de chez nous à Wuhan, très vite ont eu un impact. Il y a eu des milliers de petites épidémies ici ou là, dont certaines ont été plus célèbres que d'autres, autour du Zika ou autour d'Ebola, par exemple. Mais c'est la première qui a cette ampleur et qui nous oblige à penser non seulement la citoyenneté sanitaire localement, du genre est-ce qu'il y a suffisamment de ressources dans l'hôpital du coin par rapport à chez moi, mais aussi nationalement et progressivement globalement. On ne peut plus se considérer uniquement comme des citoyens de son village, de sa région, de son pays ou même de son continent. On est aussi obligé de se sentir comme des citoyens globaux et on est obligé de prendre en compte le fait que si on ne sait pas assurer la création d'un système de santé global et de penser la santé comme un bien public global, alors un jour ou l'autre, on va le payer. Et en ce moment, on est en train de le payer. Et si on ne sait pas tirer les leçons de cette crise, alors on le payera à nouveau à l'avenir. Matryoshka.